Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour, la dernière ligne droite avant la sortie de Superman. On est maintenant à quelques semaines de la sortie et aujourd'hui, les amis, on va tous ensemble découvrir les premiers avis sur ce projet. Puisqu'en effet, certains petits chanceux ont eu l'immense plaisir de découvrir, je pense, les 30 premières minutes du film Superman. Et aujourd'hui, vous connaissez la chaîne, vous connaissez les traditions, on va découvrir tous ensemble ces premiers avis. Je précise évidemment, gros disclaimer, ça n'est pas parce que ces avis seront bons que le film sera bon, et pareil, ça marche dans les deux sens, ce n'est pas parce que ces avis seront mauvais que le film sera mauvais. Foncez en salle, vous faire votre propre avis, ce ne sont pas ces avis qui doivent décider de si oui ou non vous devez aller voir le film. Au contraire, les amis, ce sont quelques avis sur des millions de personnes. On est simplement là pour réagir et pour découvrir ce que les gens en ont pensé. Alors j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et découvrons les premiers avis autour de Superman. Les amis, je précise que du coup, ces 30 premières minutes ont été dévoilées lors du premier événement autour de Superman sur le World Tour qui est organisé par DC. On sait évidemment que DC s'arrêtera en France, alors on sait que c'est le 4 juillet à Paris, on ne sait toujours pas si ce sera au Grand Rex, on n'a toujours aucune info là-dessus, c'est terrible, mais aujourd'hui on va découvrir les 30 premières minutes des personnes qui ont pu le découvrir aux Philippines. Vous le voyez, les premiers avis de Superman avec cette superbe cover française qui a été sortie par l'Écran Fantastique avec voilà Lois, Clark et Lex. On va donc découvrir ces premiers avis en commençant par ce que les gens ont pensé. Globalement, qu'est-ce que les gens ont retenu de ces 30 premières minutes de Superman? Eh bien, voici ce qui a été dit, et après, on ira voir cas par cas ce que les gens en ont pensé dans le détail. Au global, les gens ont trouvé que Superman avait un rythme agréable, des images éclatantes à voir absolument en IMAX. On y reviendra dans quelques instants, vous allez le voir, il y a un avis qui parle de ça, et on va vraiment kiffer, je pense. Des scènes de vol rapides, dynamiques, uniques, une musique bien intégrée, peu de combats, mais une scène d'action dans ce qui a été montré, et selon eux, les bandes annonces en montrent peu de l'histoire principale. Et je trouve que le point à retenir dans tout ça, c'est le dernier. Les bandes annonces montrent peu l'histoire principale. C'est vrai que sur ces gros films qui sortent en juillet, alors je vais exclure Jurassic World Rebirth, on va vraiment se concentrer sur les films de super-héros qui sont donc Superman et les 4 Fantastiques, les bandes annonces en ont très peu dévoilé. La com pour Superman est géniale, pour les 4 Fantastiques un peu moins, même si le film est en retard vu qu'il sort plus loin, donc on va voir au niveau de la com ce que ça va donner dans les prochaines semaines, dans les prochains jours pour les 4 Fantastiques. Mais pour Superman et du coup ce film là des 4 Fantastiques, on a eu des trailers qui en ont montré très peu. On a beaucoup eu de surface sur ces trailers avec la présentation de l'univers, l'ambiance globale des projets, des longues scènes de discussion. Vous vous souvenez que voilà, la scène de discussion entre Lois et Clark dure, mine de rien, presque 1 minute dans un trailer de 2 minutes 30. Pareil dans les 4 Fantastiques, dans les 2 trailers qu'on a eu, la majorité, enfin globalement, je crois que ce qui ressort le plus en termes de temps, c'est la recette de cuisine entre Herbie et la chose. Donc vous voyez, il y a des scènes très malinement glissé pour te permettre de, en quelques shots, voilà, te montrer ce qui se passe dans ce film, te faire comprendre un petit peu l'ambiance globale qu'aura ces 2 films, et on t'en montre au final très peu sur l'histoire, et je trouve que, évidemment, en tant que fan, c'est une très bonne nouvelle, puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus découvert une véritable histoire au cinéma, puisque maintenant on sait qu'avec Marvel, avec DC, mais même avec plein d'autres studios, on est habitué à avoir beaucoup de réponses déjà dans les bandes annonces, et là c'est cool de voir que ce mois de juillet arrive, et qu'on a très peu d'infos sur l'histoire, sur les histoires qui se trouvent à l'intérieur de ces projets. C'est pour ça que j'ai très hâte aussi, parce que mine de rien, ça représente quelque chose de spécial d'aller voir un film sans forcément connaître grand chose de ce qui s'y trouvera à l'intérieur. Les amis, voilà globalement ce que les gens ont retenu de Superman, de ces 30 premières minutes. Évidemment, disclaimer, ils n'ont pas vu tout le film, donc ce sont des avis forgés sur 30 minutes simplement du projet. Et également, autre petit disclaimer, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, les gens n'ont rien spoilé du tout, ils n'avaient à la base pas le droit de dévoiler leurs avis, mais pourtant vous allez voir qu'il y en a certains qui en ont profité pour vraiment argumenter et vraiment donner leurs avis. Et on commence justement avec le premier qui s'appelle XPaco. Vous pouvez retrouver tous les avis que j'ai utilisés dans cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et bien Paco, lui, est parmi les personnes qui n'ont pas retenu leur langue, il a vraiment donné son avis sur
ce qu'il avait vu, et donc voici ce qu'il a déclaré. Une approche solide et originale de Superman comme on n'en avait jamais vu à l'écran. Tous les personnages principaux sont impeccables, et Krypto ainsi que les robots sont excellents. Rachel incarne parfaitement Lois, Nicolas est un Lex convaincant, et David est Superman sans aucun doute. Le rythme est rapide et dense, mais tout est bien dosé. Chaque moment important est là, et les scènes clés ont le temps de respirer. Les 30 premières minutes posent très bien les bases et permettent de cerner les personnages que l'on va suivre tout au long du film. Voilà, un avis globalement très positif. Ce que je vais retenir là-dedans, c'est évidemment cette phrase « David et Superman sans aucun doute ». Alors je n'avais aucun doute quant au fait que David Corenswet serait un super Superman. Maintenant, on avait vu que 3-4 minutes du film dans les bandes annonces, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Lui pareil, hein, cette personne, Paco, n'a vu que 30 minutes, mais visiblement il serait super convaincant dans ce que les gens ont vu là-bas. C'est très cool, ça fait plaisir, et on va d'ailleurs retrouver cet avis plusieurs fois, ça va être assez récurrent sur David Corenswet, et ça fait vraiment plaisir. Je trouve que vraiment il a la tête de l'emploi, il est parfait pour ce rôle, il s'est super bien entraîné pour le rôle, donc c'est très bien parti, et je suis content de voir que l'essai est en quelque sorte transformé avec ces 30 premières minutes. Pareil, le casting très intéressant, j'aime beaucoup le fait qu'on nous parle du fait que Krypto et les robots sont excellents. Ça voudrait donc dire qu'ils ont vu la scène de la forteresse de solitude où Superman se fait traîner par Krypto puis soigné par les robots qui seront d'ailleurs joués par une grande partie du cast des 4 Fantastiques, non, des Gardiens de la Galaxie. Il me semble que oui, on a appris que Pomme Clémentieff jouerait l'un des robots, que Bradley Cooper jouerait également l'un des autres robots, que Alan Tudyk aussi jouerait un robot, il me semble, et le dernier, il me semble que c'est Michael Rooker, celui qui joue Yondu. Donc voilà, 4 robots. Plutôt cool, petit clin d'œil aux Gardiens de la Galaxie, au passage de James Gunn chez Marvel, ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà. Passons à un autre avis, celui de Pellicula Mania, qui lui aussi fait plutôt plaisir. Il nous déclare « Superman donne vraiment l'impression d'une histoire aboutie dans un univers bien construit. Même si le film ne suit pas forcément la voie classique du récit d'origine, on ressent clairement les aspirations et les motivations de chaque personnage. » Encore une fois, un avis très positif sur ces 30 premières minutes, ça fait une nouvelle fois plaisir. Ces premières phrases, là, Superman donne vraiment l'impression d'une histoire aboutie dans un univers bien construit, ça c'est cool parce qu'on avait vraiment peur de voir comment est-ce que cet univers allait débuter, et on a vraiment l'air d'être dans un univers déjà établi depuis déjà pas mal de temps. Voilà, c'est plus une surprise, il y a du fantastique, il y a des méta-humains de partout, ça fait plaisir, j'ai hâte. Mais s'il y a bien quelque chose que j'attends dans ce film, c'est évidemment de découvrir l'ambiance qu'aura ce projet. On sait que James Gunn mise beaucoup sur son ambiance fantastique, et j'ai très hâte de découvrir ça parce que c'est ce que j'attendais d'un film Superman depuis très longtemps. Bien que j'adore Man of Steel de Snyder, il faut reconnaître que oui, il a donné un aspect très réaliste à ses projets et qui s'éloigne pas mal de ce qu'on avait dans les comics Superman, pardon. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce nouvel aspect, cette nouvelle approche de la part de James Gunn, ça semble vraiment incroyable et j'ai très hâte de découvrir ça, ça va être génial. Même si le film ne suit pas forcément la voie classique du récit d'origine, ça aussi c'est intéressant dans cette phrase, puisqu'il nous déclare qu'en gros, oui, on l'avait un petit peu senti, James Gunn s'éloigne pas mal de l'origin story classique de Superman. Alors c'est pas qu'il s'en éloigne, c'est qu'il ne la raconte pas forcément. C'est comme Spider-Man dans Homecoming, on n'a pas forcément re-raconté qu'il s'est fait mordre par une araignée, que son oncle Ben est mort, on connaît tout ça. Et bien là, ça a l'air d'être la même chose. On sait que lorsque le film Superman commencera, Clark sera Superman depuis déjà 3 ans, donc on est sur un Superman déjà établi, ça fait plaisir. Mais en tout cas voilà, un deuxième avis plutôt positif également. Troisième avis, celui de Good Joe, incroyable, je viens de voir 30 minutes de Superman, la scène en vol est unique, on va en reparler, et on ressent vraiment la vitesse du héros. L'IMAX est indispensable pour ce film. Voilà, l'IMAX est indispensable pour ce film, je vous le dis, pour toutes les personnes qui ont l'occasion de découvrir Superman en IMAX, faites-le. Alors pour le coup, ça n'est pas mon cas, je ne verrai pas Superman en IMAX, mais je pense que ça vaut le coup. On l'a vu, James Gunn a une attention toute particulière aux scènes de vol, il avait déjà montré un petit peu ce qu'il savait faire avec Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors moi j'aime bien la manière qu'il a de filmer Superman, c'est très inhabituel, vous savez, il utilise une caméra, une manière de filmer qu'il a qui déforme un petit peu les côtés de la caméra, c'est plutôt sympa, on est vraiment très proche de Superman, ça offre vraiment, je pense qu'en fait il a fait ça pour vraiment valoriser la vitesse, le sentiment de vitesse, d'être près du héros, ça marche vraiment très bien et je trouve que le rendu est super cool, c'est assez inhabituel, hein, comme je l'ai dit, on s'éloigne vraiment de ce que faisait
Snyder avec Man of Steel, mais je pense que ça peut rendre extrêmement bien, et c'est ce que l'on vient de voir avec cet avis de Goodjoe. La scène en vol est unique, alors je pense honnêtement, puisqu'il a, là c'est pas le tweet, mais c'était sur Twitter que j'ai récolté cet avis, il a parlé de ça en mettant un gif en dessous de la scène où Superman arrive, vous savez, il charge son poing comme ça, la caméra se tourne et on le voit mettre un énorme punch au kaiju qui sera dans ce film, donc je pense qu'il parle de cette scène là, puisque là il parle vraiment d'une scène en vol comme si nous on savait de quoi il parle. Vu qu'il a mis ce gif là, je suppose que si ils ont dû voir cette scène d'action ici dans les 30 minutes qu'ils ont pu découvrir. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. Scène de vol, enfin la sensation de scène en vol est unique, ça c'est cool honnêtement, c'est ce qu'il fallait retenir dans Superman, et j'ai hâte de voir ça parce que c'est l'un des partis pris de James Gunn et je pense que ça va vraiment payer. Un autre avis de LA Kirby qui nous dit: honnêtement, j'avais des inquiétudes au préalable, mais s'ils réussissent le reste du film comme ils l'ont fait ces 30 premières minutes, alors nous allons avoir droit à un véritable régal. Alors là encore une fois un avis très positif sur Superman, mais qui ne rentre pas vraiment dans les détails. Là c'est vraiment l'avis typique de la personne qui n'a le droit de rien dire normalement. Là vraiment la personne n'a rien dévoilé sur l'intrigue, n'a rien dévoilé sur ce qu'elle avait vu, c'est vraiment juste j'étais inquiète, mais si jamais ils font ça tout le film ça va être incroyable parce que c'était un régal. Pareil, on retient simplement ici que l'avis est très positif. On va poursuivre avec un autre avis, le dernier de cette vidéo les amis, puisque selon Ampi02, David Corenswet incarne un Superman Clark plus expressif et plus ancré. Visuellement, le film est vibrant et le ton général m'inspire de l'espoir. Voilà le dernier avis. Encore une fois, une confirmation que David Corenswet incarne un Superman, un Clark plus expressif, et c'est vrai. Alors, on va pas dire que Henry Cavill était mauvais, loin de là, mais la vision que Snyder avait était une vision assez réservée du personnage, et c'est normal, hein, il découvrait un petit peu la vie, il découvrait l'humanité en quelque sorte dans Man of Steel. Là, on sait que Superman est bien plus établi déjà, et on sait que, on l'a vu dans les bandes annonces, c'est une personne à part entière. Alors ça fait très bizarre, ça fait très, enfin j'ai l'impression de dénigrer Henry Cavill alors que c'est pas du tout ce que je souhaite, mais il est très différent du Superman d'Henry Cavill, et ça passe aussi par ça, par ses expressions, par sa personnalité. On sent que Clark et Superman sont bien différents de ce qu'on avait eu avec Henry Cavill, ce qui est cool, hein, ça nous offre une nouvelle vision du personnage, plus ancré aussi, ça c'est intéressant. Visuellement le film est vibrant, bon là c'est une traduction très clairement, le film est vibrant, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, j'en sais rien, mais en tout cas voilà globalement cette hype autour de Superman, je ne l'avais pas ressenti depuis très longtemps. Vous le savez, il y a de nombreuses hypes, je pense, quand on attend un film pour des caméos, pour du fanservice. Là, c'est la hype Marvel qu'on a eu sur certains films. Alors, je ne dis pas que toutes les hypes Marvel sont comme ça, hein. Il y a des films Marvel que j'attends pour d'autres raisons, comme les Gardiens, etc. Les films Avengers, c'est la même chose. Mais on sait aussi que Marvel sait nous faire attendre des films pour le fanservice, pour les caméos, comme Deadpool 3, comme Spider-Man No Way Home. Là, Superman, honnêtement, cette hype d'attendre un film comme ça, à ce niveau, mais pas forcément pour un personnage, pas forcément pour des caméos, vraiment simplement pour découvrir une nouvelle histoire, pour voir un héros qu'on aime une nouvelle fois sur grand écran. Je ne l'avais pas ressenti, je pense, depuis au moins The Batman, hein. The Batman, c'était vraiment l'envie de découvrir la vision d'un réalisateur sur ce projet, de découvrir une nouvelle ambiance, une ambiance très noire de Gotham, de découvrir ce que ça allait donner. Et là, pour James Gunn, c'est exactement la même chose que pour The Batman à l'époque. Évidemment, c'est différent par rapport à l'ambiance et tout, mais c'est exactement la même hype, et je suis extrêmement content parce que bordel, ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus attendu un film comme ça. Pour les 4 Fantastiques, c'est la même chose. J'attends ce film pour découvrir l'ambiance, pour les personnages. Alors évidemment, j'attends Doctor Doom en scène post-crédit, mais c'est très différent aussi. J'attends vraiment ces deux films en juillet pour découvrir une nouvelle histoire, pour découvrir ces héros qu'on n'a pas vus au cinéma depuis très longtemps, hein. Superman et les 4 Fantastiques, mine de rien, ça commence à dater. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ces premiers avis, et on se retrouve nous très vite dès demain pour une nouvelle vidéo. Les amis, la semaine risque d'être très riche. Il y a le film Formule 1 qui sort, il y a la saison 3 de Squid Game, on parlera également des 4 Fantastiques de Superman, et on parlera sans aucun doute d'Ironheart. On se dit à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.